Bonsoir ou bonjour, tout dépend de l'endroit à laquelle vous êtes et l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Alors aujourd'hui, les amis, on va parler de Parcoursup. Eh oui, Parcoursup. Alors, c'est quoi Parcoursup? Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu à faire les démarches Campus France, c'est-à-dire qu'ils ont raté la date limite de soumission, alors rassurez-vous, dites-vous que là, vous pouvez faire Parcoursup. Alors, Parcoursup, c'est quoi? On va dire entre guillemets, Parcoursup, c'est un peu comme les démarches Campus France, avec son calendrier, voilà, et les procédures à suivre. Dans un premier temps, on va parler donc de c'est quoi Parcoursup et qui est concerné par Parcoursup. Alors, suivez-nous, on va vous expliquer tout ça et que vous puissiez comprendre de quoi il en est et afin que vous puissiez faire ces démarches comme il se doit et au final obtenir une admission et venir poursuivre vos études en France. Allez, let's go, c'est parti. Alors, donc là, parlons de Parcoursup. Toi qui ne sais pas c'est quoi Parcoursup, Parcoursup est juste une plateforme nationale de prescription en première année de l'enseignement supérieur en France. Donc, par exemple, toi qui es en terminale ou toi qui es en première année d'université et que tu souhaites postuler pour une première année, que ça soit en fac ou en BTS ou BUT, voilà. Donc, au Parcoursup est fait pour cela. Donc là, qui est concerné, les lycéens ou étudiants en recherche d'une orientation, y compris sous statut apprenti. Bon, là, on oublie un peu le statut apprenti, d'accord? Parce que pour les étudiants étrangers, vous ne pouvez pas faire l'apprentissage de votre première année. Il faut au moins avoir une année en France pour pouvoir faire de l'apprentissage. Alors, donc ça, c'était juste une petite précision. Donc là, qui souhaitent s'inscrire en première année de l'enseignement supérieur doivent constituer un dossier et formuler des vœux sur Parcoursup. Alors, donc là, comparé à Campus France, ici, comment ça se passe? Donc, vous allez constituer votre dossier naturellement et formuler des vœux. Les vœux, c'est un peu l'image avec les choix de formation que vous avez fait sur Campus France. Voilà. Donc, vous allez faire des vœux. Donc là, ce qui est génial, que je vais préciser, c'est-à-dire que là, vous n'avez pas de frais à payer comme Campus France. Voilà. Donc, c'est une fois que vous allez obtenir votre admission que vous allez donc retourner au niveau de Campus France. Donc, vous vous connectez sur Campus France pour valider votre admission. Et si, par exemple, vous n'aviez pas encore payé les frais, comme par exemple celui qui a fait Campus France et qui veut également faire Parcoursup, lui, il n'aura pas à repayer une deuxième fois. Alors, pour celui qui n'a pas payé, donc il va devoir payer les frais Campus France pour pouvoir valider son admission via Parcoursup. Donc voilà, c'est ça qui est génial avec Parcoursup. Donc je suggère à tous ceux qui font les démarches Campus France pour une première année de fac, voilà, je vous suggère de faire également aussi un dossier sur Parcoursup. Voilà, donc vous n'y perdez rien puisque c'est gratos. Voilà. Et du coup, vous allez décrocher facilement une acceptation à ce niveau. Et également aussi, si vous vous prenez à temps. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure le calendrier des procédures et les différentes étapes pour voilà, pour avoir une admission sur Parcoursup. Alors, donc, restez et suivez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc là, on va finir l'explication de la plateforme pour un peu vous éclairer. Et pour ceux qui n'ont pas bien compris, c'est quoi, c'est comment la plateforme Parcoursup, autant pour moi. Alors, donc là, ne sont pas concernés. Voilà, ne sont pas concernés. Ce qui ne sont pas concernés de Parcoursup, un peu comme ce qu'on parlait des critères d'inéligibilité. Voilà. Donc là, ils ont dit ne sont pas concernés. C'est qui?
Ce sont qui, voilà, ce sont qui ces gens qui ne sont pas concernés? Ce sont les étudiants qui redoublent leur première année. Ils doivent directement se réinscrire dans leur établissement. Donc voilà, les candidats internationaux soumis à une demande d'admission préalable. Donc les candidats internationaux qui sont soumis à une demande d'admission préalable aussi peuvent pas faire les procédures Parcoursup. Les candidats qui ne souhaitent candidater qu'à des formations d'enseignement supérieur étranger, ils doivent s'adresser directement aux formations qui les intéressent. Donc voilà, pour ceux qui veulent certaines formations, donc c'est-à-dire passer directement avec la formation, l'école en question pour obtenir l'admission. Voilà. Et les étudiants qui souhaitent reprendre la formation dans laquelle ils étaient inscrits au terme de leur période de césure. Donc voilà, ce sont ceux qui avaient arrêté, on va dire, leur formation en cours. Les personnes qui sont déjà depuis plusieurs années titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et qui souhaitent s'inscrire dans une démarche de promotion, de reconversion ou de reprise d'activité professionnelle relèvent davantage d'une prise en charge par les acteurs de la formation continue. D'accord? Et donc, ceux-là, ils peuvent accéder au niveau de la plateforme Parcoursup Plus. Donc, nous, on n'est pas encore dans ça. On va parler donc, du coup, dans le cadre qui nous intéresse, qui est là. Et surtout, là, ce point-là, ça mérite bien d'être éclairé. Et là, ils vous disent les candidats internationaux. Donc, ça vous concerne. Ça nous concerne, nous, les internationaux soumis à une demande d'admission préalable. Alors, demande d'admission préalable, ça vous parle. Donc, cela veut dire que vous faites la demande pour une admission préalable, c'est concernant les premières années. Voilà, comme ce que vous avez fait au niveau de Campus France. D'ailleurs, si on clique sur DAP, on va voir du coup ce que ça explique à ce niveau afin de mieux comprendre. Alors, donc là, pour les étudiants étrangers, inscription dans l'enseignement supérieur. Alors, ils vous disent pour vous inscrire dans l'enseignement supérieur français, les conditions d'admission sont différentes selon votre nationalité, votre pays de résidence, votre diplôme étranger de fin d'études secondaires et la nature des études visées. Si vous êtes étranger ou si vous êtes français non titulaire du baccalauréat français, donc notre cas de figure. Là, par contre, ça parle plutôt de ceux qui sont, admettons, ici en France, d'accord? Parce que là, le dossier blanc ou le dossier vert, donc ça concerne pour les étrangers venus en France et qui veulent s'inscrire pour une première année. D'ailleurs, vous voyez, pour s'inscrire en première année de licence dans une université française, une demande d'admission préalable est obligatoire pour les étrangers titulaires d'un diplôme étranger de fin d'études secondaires. Et donc là, le plus important, je pense que vous l'avez compris. Donc, là, Parcoursup, ça vous concerne, voilà. Et donc, du coup, il faudra savoir comment s'y prendre. Donc, on va voir le calendrier des procédures, justement. Alors, ce calendrier des procédures, il est réparti en trois étapes. Voilà. Donc là, déjà, cette période de novembre jusqu'au janvier, donc c'est pendant cette période qu'il faudra s'informer, savoir la formation que vous voulez faire, également s'inscrire, commencer à faire votre dossier. Donc là, comme vous voyez, à partir de 20 décembre, c'est-à-dire dès demain, voilà, dès demain, puisqu'on est 19 aujourd'hui. Alors, dès demain, vous pouvez commencer à accéder à la plateforme Parcoursup pour déjà créer votre compte. D'ailleurs, on y reviendra comment créer votre compte sur Parcoursup. Et également, une fois que vous créez votre compte, donc vous allez pouvoir consulter le moteur de recherche des formations disponibles en 2023. Voilà, on va parler d'ailleurs justement sur ce moteur de recherche qui est justement là
par rapport au niveau des formations. On y reviendra tout à l'heure. Donc là, ensuite, ça c'était la première étape. Donc retenez bien pour la première étape, à partir de 20 décembre, il faut créer votre compte Parcoursup et commencer à renseigner voilà, vos justificatifs dans votre dossier de candidature. OK? Alors maintenant, ensuite, de l'intervalle 18 janvier jusqu'au mois d'avril, donc là, vous commencez donc à formuler vos vœux. Déjà, je m'inscris pour formuler mes vœux. Donc là, vous pouvez, vous avez donc largement le temps, je vais dire, à partir de demain jusqu'au janvier. Vous pouvez également vous inscrire comme vous pouvez aussi consulter, voilà, trouver vos choix, ainsi de suite. Mais retenez bien que les choses, il faudra s'y prendre très tôt. Voilà. Faut pas s'y prendre trop tard. Et donc là, vous allez constituer du coup votre dossier. Bon, après, il y a beaucoup de choses qui se trouvent ici. C'est plus pour les futurs bacheliers ou bien les lycéens qui sont en France. Voilà, voilà. Pour les élèves qui sont en terminale, ça c'est leur procédure et tout ça. Parce que vous allez voir même, il y a certaines choses qui ne vont pas vous concerner, vous qui êtes étudiants étrangers, internationaux, on va dire. Alors, donc là, à ce niveau, donc vous allez vous inscrire, vous allez donc renseigner. Donc là, déjà, je formule mes vœux et j'exprime ma motivation. Donc, comme vous l'avez fait aussi sur Campus France, donc il y a toujours ces motivations qu'il faudra faire, qu'il faudra renseigner, et également toutes les formations. Et là, la troisième étape, ça va être donc à partir de 1er juin. Donc, cela veut dire que là, lors de la deuxième étape, vous avez fait tous vos choix. Voilà. Et retenez bien que la date limite pour finaliser votre dossier, c'est le 6 avril. Voilà. Donc, cela veut dire que avant 6 avril, il faut que vous soumettez votre dossier. Donc là, vous voyez donc l'intérêt et l'avantage de Parcoursup, c'est-à-dire que vous avez encore du temps. Voilà. Comme par exemple, ceux qui postulent pour une première année, voilà. Donc là, franchement, vous avez largement le temps, voilà, et faites-le, je vous le suggère. Voilà, faites-le, vous n'y perdez rien. Et maintenant, pour finir, la troisième étape, donc, c'est là que vous allez recevoir les réponses des formations et vous décidez justement, voilà, laquelle des formations vous allez prendre au final. Donc voilà, tout ça, je mettrai le lien sur la description afin que vous puissiez consulter ça directement. Et également, mettez-nous en commentaire toutes vos questions relatives par rapport à la démarche et tout ça. Et on y répondra. Et maintenant, du coup, les solutions, si je n'ai pas eu d'acceptation. Bon, ça, on va en parler plus tard. Donc là, ce qui est plus important, c'est de constituer votre dossier. Donc voilà, faire l'étape 1, justement. Et là, vous pouvez même également consulter, donc là, les choix de formation. Donc là, comme vous pouvez le constater, il y a des universités. Regardez, par exemple, Université Amiens, voilà, licence physique. La Université Avignon, licence langue étrangère à appliquer, voir parcours anglais, italien. Donc, ensuite, là, vous avez, là, c'est un BTS production électrotechnique. Donc là, vous cliquez, voir la fiche de formation. Donc, vous voyez que au niveau de Parcoursup, il y a un ensemble vraiment de formations. Il y a un large choix de formations que vous pouvez avoir. Et du coup, comme je dis, vous êtes en terminale, vous allez être futur bachelier, donc Parcoursup, faites-le. Ou vous êtes en première année, vous voulez postuler en première année, allez, Parcoursup, c'est pour vous. Donc là, vous voyez les places dans la formation, voilà. Vous voyez le nombre de vœux qui ont été formulés, voilà, tout ça.
Donc, constituez toujours votre dossier et consultez à chaque fois aussi les formations, voilà, les connaissances et compétences attendues. Vous avez vu justement. Donc, quand vous cherchez et que vous allez au niveau des attendus de la formation, c'est là que vous allez avoir donc une idée de comment est-ce que vous allez faire votre lettre de motivation afin de maximiser vos chances pour avoir une admission. Voilà, c'est hyper important. Faites les recherches, voilà, consultez. N'y allez pas aveuglément, n'y allez pas juste pour remplir, faire un paquet de choix. Non, allez-y intelligemment. Voilà, vous faites votre dossier de façon, voilà, de façon intelligente, vous mettez les motivations comme il se doit, ne bâclez pas les choses. C'est pour cette raison que je vous dis d'y aller le plus tôt possible. Donc, à partir de 20 décembre, la plateforme sera ouverte. Commencez à consulter, commencez à vous familiariser de la plateforme et ensuite inscrivez-vous et faites les démarches qu'il faut. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Et là, on va faire une vidéo donc pour poursuivre toutes les étapes de Parcoursup et vous aider à réussir vos démarches sur Parcoursup. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à nous mettre un commentaire et à la partager. Également, pour ceux qui ne sont pas abonnés et vous êtes encore nombreux, et je le dis, je le répète, s'il vous plaît, de grâce, ça vous coûte absolument rien. Likez la vidéo, abonnez-vous et partagez. Voilà, c'est le minimum que vous pouvez faire pour soutenir et promouvoir la chaîne Démarche étudiant en France. Alors d'ici là, je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Démarche étudiant en France. Big up.